Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Aujourd'hui, je suis encore heureux d'être avec vous, pouvoir partager la parole de Dieu. C'est un honneur pour moi de faire la volonté de Dieu et de partager vraiment la parole de Dieu afin qu'on la lise complètement et qu'on ne mette pas à côté la parole de Dieu pour quelques versets et oublier tout l'ensemble de la parole de Dieu. Il faut tout lire la parole de Dieu. Il faut en tant qu'Église, qu'on commence à lire la parole ensemble et qu'on devienne vraiment fidèle à ces paroles, fidèle à ce qui est écrit et comprendre ce qui se passe réellement et non pas prendre quelques versets et dire que mais c'est plate dans l'assemblée, c'est plate qu'on est ensemble de lire. Au contraire, moi je trouve ça très pertinent, la parole de Dieu. La parole de Dieu est plein de secrets, il y a plein de paroles, il y a plein de bénédictions dans la parole de Dieu, il y a plein de révélations qu'on peut avoir et vraiment c'est pas plate. Si tu trouves ça plate, c'est parce que dans le fond, dans ton cœur, tu n'aimes pas réellement Dieu ou que tu as un problème d'inattention ou il y a toujours moyen de pouvoir aimer lire la parole de Dieu ou de l'écouter en audio ou quoi que ce soit, vraiment, je trouve ça plate qu'il y a des pasteurs qui disent mais tu devrais juste lire quelques versets parce que dans le fond, les gens vont trouver ça plate si tu lis trop de versets. Et moi, je trouve pas ça plate, au contraire, je trouve ça édifiant, exhortant et rempli de sagesse la parole de Dieu. Amen. Fait qu'aujourd'hui, on est dans Actes chapitre 7. Et c'est le témoignage en fait de Étienne là, qui dans l'autre chapitre avait été apporté à la cour des Sanhédrins. Et là, on va continuer. Il donne vraiment un long témoignage qui est très, très, très pertinent. Il raconte un peu... on pourrait dire c'est un peu un résumé de Genèse, de l'Ancien Testament, jusqu'à David et Salomon. Et vraiment, c'est vraiment un résumé pertinent qui donne à la cour où les gens sont là pour le juger. Amen. Et on va commencer sans plus tarder. Et le souverain sacrificateur dit: ces choses sont-elles ainsi? Et il dit: hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lors qu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan. Il lui dit: sors de ton pays et de ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. Alors, sortant d'un pays des Chaldéens, il habita à Charan, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Il ne lui donna pas d'héritage dans ce pays, pas même où poser son pied, et lui promit de le lui donner en possession, et sa prospérité après lui, alors qu'il n'avait point d'enfant. Et Dieu parlant ainsi: sa postérité séjournera dans une terre étrangère où on l'asservira et où on la maltraitera pendant 400 ans. Et au verset 7, et je jugerai, moi, la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu, et après cela ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci. Il lui donna l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac, et le circoncis le 8e jour, et Isaac, Jacob, et Jacob les 12 patriarches, et les patriarches étant pleins d'envie contre Joseph, le vendirent pour être mené en Égypte. Et Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses afflictions, et lui fit trouver grâce et sagesse auprès du Pharaon, roi d'Égypte, et il l'établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Alors il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et en Canaan, une grande détresse, et nos pères se trouvèrent pas de nourriture. Et Jacob, ayant ouï dire qu'il y avait du blé en Égypte, et envoya une première fois nos pères, et la seconde fois. Joseph fut reconnu de ses frères, et la famille de Joseph fut reconnue du Pharaon. Et Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté, en tout 75 hommes. Et Jacob descendit en Égypte, et il mourut.
lui et nos pères. Ils furent transportés à Sichem et mis dans le sépulcre d'Abraham avait choisi à prix d'argent des fils d'Émor, le père de Sichem. Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait promise à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multipliait en Égypte, jusqu'à ce qu'il se leva un autre roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Celui-ci, usant de ruse contre notre race, maltraita les pères jusqu'à leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne demeurent pas en vie. En ce temps-là, naquit Moïse. Il était devenu divinement beau. Il fut nourri 3 mois dans la maison du père. Mais ayant été exposé, la fille du pharaon l'emporta et l'éleva pour elle, afin qu'il fût son fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et voyant l'un d'eux à qui l'on faisait tort, il le défendit, il vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent point. Et le jour suivant, il se montra à eux comme ils se battaient et les engagea à la paix, disant: Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous tort l'un à l'autre? Mais celui qui faisait tort à son prochain le repoussa, disant: Qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu me tuer, toi, comme tu as tué hier l'Égyptien? Et Moïse s'enfuit à cette parole et fut étranger dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Et 40 ans s'étant écoulés, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme de feu d'un buisson. Et Moïse, voyant cela, fut étonné de la vision. Et comme il s'approchait pour regarder, une voix du Seigneur se fit entendre. Moi, je suis le Dieu de tes pères et le Dieu d'Abraham, et d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, devenu tout tremblant, n'osait regarder. Et le Seigneur lui dit: Délie les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs gémissements. Et je suis descendu pour les délivrer, et maintenant viens, je t'enverrai en Égypte. Voyez, Dieu a vu l'oppression de son peuple quand il était en Égypte. Et dans le fond, il a agi pour les délivrer de là. Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit ce qui se passe. Et l'injustice en ce moment qu'il y a sur la terre, l'injustice qu'il peut avoir dans ta propre vie, mais Dieu la voit. Il n'est pas aveugle. Il va te délivrer de ton oppression, de celui qui vient t'oppresser, qui vient mettre dans ta vie une pression. Et vraiment, c'est le cœur de Dieu. Dieu ne reste pas là sans agir. Au contraire, quand il a vu ce qui se passait en Égypte, mais il les a délivrés. Il a envoyé quelqu'un pour venir les sauver. Et ce quelqu'un-là qui peut te sauver de l'oppression que tu es en train de vivre, mais c'est Jésus-Christ. Il vient enlever cette pression-là de Satan dans notre vie, de péché, de mort, de ne pas faire la volonté de Dieu. Il vient enlever le péché et il nous donne une vie nouvelle, afin que nous puissions vivre libres en son nom. Et cette liberté, elle se trouve en Jésus-Christ. Si tu te sens oppressé dans ta vie, dépressif, sous la drogue, sous la pornographie, etc., mais ça, c'est une oppression satanique. Et si tu demandes à Jésus de prendre ces choses-là dans ta vie, il va te libérer de ces choses-là et tu vas être libéré. Mais Dieu voit ta souffrance. Dieu te voit où ce que tu es en ce moment. Et si tu fais appel à lui dans ton cœur, certainement il va répondre. Amen. On va continuer au verset 34. J'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leurs gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant viens, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'il avait rejeté, disant qu'il t'a établi chef et juge, celui-là, Dieu l'a envoyé pour chef et pour libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu
au buisson. C'est lui qui les conduisit dehors en faisant des prodiges et des miracles dans le pays d'Égypte et dans la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Et tu sais, Dieu, quand il nous libère de quelque chose, il faut aller dehors, il faut suivre sa volonté, vraiment être dirigé par son esprit, afin que vous receviez son esprit. Vraiment, c'est très très important que vous recevez l'esprit de Dieu. Juste lui demander, viens en moi, je t'accepte, l'esprit de Dieu. Et là, ensuite, vous allez parler en langue, puis Dieu va vous amener à sortir de ces choses-là du péché. Il va vous demander peut-être de quitter certains amis, certaines personnes, certaines habitudes, certaines façons de faire. Peut-être t'es dans un pays avec ta culture. Ta culture est vraiment primordiale dans ce pays-là, etc. Mais Dieu t'emmène à sortir de ce pays-là et d'abandonner cette culture satanique, peut-être. Vraiment, on n'est plus appelé à vivre selon la culture, mais selon la culture du royaume, selon la volonté de Dieu. Et on doit changer cette culture-là, ces habitudes-là, en lisant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu. Amen. Verset 37. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le. C'est lui qui fut dans l'assemblée au désert, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères qui reçut des oracles vivants pour nous les donner, auxquels nos pères ne voulurent pas être soumis, mais ils repoussèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte, disant à Aaron, fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car quant à ce Moïse qui nous a conduits hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Ils firent de ces jours-là un veau et offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent dans les œuvres de leurs mains. Juste avant de continuer, il y a des gens, après avoir vécu ce qu'ils ont vécu avec Moïse, la séparation des eaux, les 10, tous les événements qui se sont passés en Égypte pour la libération du peuple. Peut-être que vous avez vu un film, etc. là-dessus, mais Dieu a fait vraiment des choses incroyables de là jusqu'aux tablettes et aux 10 commandements. Et pendant ce temps-là, dans le fond, le peuple s'était tanné, ils se sont fait un veau d'or, puis il y en a certains qui voulaient retourner en Égypte. Mais c'est comme dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui vont s'impatienter, ils vont être peu patients et ils vont dire mais là maintenant on va retourner dans le monde parce que Dieu n'a rien fait pour nous, j'ai rien ressenti, j'ai rien de ça. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens dans ton entourage, à toi ou dans le monde actuel, qu'il y ait des gens qui se détournent de Dieu pour retourner dans les plaisirs du monde, dans les richesses de ce monde qui ne plaisent du tout pas à Dieu, mais qui plaisent à l'âme. Et c'est ce défi-là quotidien qu'on doit vivre chaque jour, c'est la consécration face à Dieu et le désir et la volonté de plaire à Dieu. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça s'ils ne s'entretiennent pas dans l'esprit, dans la parole de Dieu. Il y avait des frères aussi et sœurs. Continuons. Verset 42. Et Dieu se retourna et livra au service de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au livre des prophètes. M'avez-vous offert des bêtes égorgées des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, maison d'Israël? Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu enfant, les figures que vous avez faites pour leur rendre hommage, et je vous transporterai au-delà de Babylone. Nos pères avaient le tabernacle je recommence au verset 44. Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert comme avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisent avec Josué en prenant possession des nations que Dieu chassa de devant la face de nos pères jusqu'au jour de David, qui trouvait grâce devant Dieu et qui demanda de trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Mais Salomon lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite point dans cette demeure faite de main, selon ce que dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est la marchepied de mes pieds.
Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Bon, ici, l'homme s'efforce de faire des bâtiments, s'efforce de faire des choses, des temples, des églises gigantesques, des bâtiments à n'en plus finir. Et cela, ça met vraiment un jeûne sur le peuple de Dieu, je vous dis. Tandis que juste quand nous sommes rassemblés à son nom, lorsque nous sommes 2 ou 3, mais Dieu est au milieu de nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça doit être notre priorité. Oui, des gens ont besoin des gigantesques bâtiments, ça ne me dérange pas, mais Dieu ne va pas plus habiter dans ce bâtiment que lorsqu'on est 2 ou 3. Le bâtiment, c'est pour un ensemble de gens, plein de gens pour un grand réveil, etc. Ça peut être pour plein de raisons, mais ça ne doit pas être notre priorité. La priorité, c'est de se rassembler en frères et sœurs. Puis si on a besoin d'un grand bâtiment, on se met tous ensemble pour le faire, etc. Mais on ne doit pas créer des bâtiments pour avoir la gloire de Dieu. Au contraire, nous avons déjà la gloire de Dieu avec nous par le sang de Jésus-Christ. Et quand on est rassemblés ensemble, mais Dieu est parmi nous. Et ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est qu'on nous sommes pardonnés et que son Fils est venu sur terre. Il nous a pardonné nos péchés afin que nous puissions être avec lui. Et cela ne se trouve pas dans un bâtiment. Tu ne vas jamais trouver Dieu dans un bâtiment. Dieu n'a pas de bâtiment où reposer. Dieu, tu peux le trouver dans ton cœur, dans ton âme. Quand tu fais appel à lui, il va se dévoiler à toi. Amen. Si tu es vraiment sincère, tu vas le trouver. Au verset 51. Gens de cœur roide et incirconcis de cœur et d'oreilles, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue de Juste, lequel maintenant vous avez livré et mis à mort. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. Et entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais lui, étant plein de Saint-Esprit, comme il dit, on va répéter, ayant les yeux attachés sur le ciel. Mais quand on a de la persécution, quand on a des gens qui sont contre nous, quand il y a quelque chose qui arrive d'intense dans notre vie, ça va être le reflet de ce qu'il y a dans notre âme. Ça nous remplit du Saint-Esprit et avons-nous les yeux fixés sur Jésus-Christ, les regards fixés sur lui malgré l'épreuve et la persécution. On doit rester accroché à Jésus-Christ. Verset 56. 57. Et criant en voix, ils bouchèrent les oreilles et d'un commun accord se non. Ah ouais, on va recommencer au verset 56. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et criant en voix, ils bouchèrent les oreilles et d'un commun accord se précipitèrent sur lui, et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient, et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Saul. Il lapida Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, s'étant mis à genoux et cria à voix, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Quand il eut dit cela, il s'endormit. Voilà ce qui est pour vraiment du chapitre 7. Et c'est en plus, ici c'est Saul qui lapide Étienne, qui dans le futur, à travers les prochains chapitres, on va voir sa conversion. C'est lui qui a autorisé comme il va dire, c'est moi qui ai autorisé cette lapidation-là. Enfin, c'est lui. Puis après, lui, peut-être le témoignage d'Étienne, qu'est-ce qu'il a dit, a marqué son âme, a marqué en lui aussi, a laissé quelques semences à Saul. Et vraiment,
Après ça, ça a comme changé sa vie. Peut-être il a mis en question. Et là, Dieu, à travers ces paroles-là, lui a parlé, est venu en lui. Il y a eu plusieurs révélations. Il ne faut jamais mépriser aucun témoignage. Et vos témoignages que vous donnez, ce sont des semences qui sont semées dans des cœurs. Même si les gens semblent vraiment résistants et persécutants, votre témoignage va les marquer. Amen. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Alors, merci d'avoir écouté la parole.tv. Partagez, commentez. Ne gênez-vous pas à me dire vos commentaires. Et c'est super apprécié de pouvoir continuer avec vous à lire la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce. Amen. Alors, à plus.